On s'appuie toujours sur ce qui sera accroché. Et au travers de ce que me propose Pascal, j'essaie de raconter une histoire. Il me présente le travail de l'artiste et je m'en imprègne. Et ensuite, j'essaie de justifier la mise en espace. Chaque composition a un sens. La proposition que j'ai faite à Pascal, c'est de m'appuyer sur une des œuvres qui était, somme toute, assez simple dans la composition et ça renvoyait à un plan. Moi, je suis architecte et je trouvais que les tracés un peu régulateurs permettaient de dire bah, tiens, si ce trait est une simèse, celui-là en est une autre, et de ce fait, on arrivera à justifier l'accrochage en s'appuyant sur un tableau. Dès qu'on voit la toile, on peut tout de suite imaginer des espaces différents. L'espace lorsque l'on arrive dans le lieu, deuxième espace, ici, troisième et quatrième. Au premier étage des écuries, on a une contrainte structurelle, c'est-à-dire que les simèses, elles ne tiennent que si elles sont calées par les sous-poutres. Donc après, au travers de ce dessin, je l'ai mis à l'échelle en disant spontanément ce rythme-là renvoyait à celui des poutres. Donc je dois caler le plan pour qu'à un moment donné, je puisse appuyer telle ou telle simèse au rythme du bâtiment. Il y a un rythme qui est dessiné et qui sera repris par des traits au sol, un autre rythme qui correspond à des simèses hautes, des simèses basses, des aplats colorés qu'on retrouvera par terre. Comme le tableau est trop grand, il se retourne sur les simèses périphériques. Donc on aura un marquage qui montera et qui parcourra la troisième dimension, celle qu'on n'a pas sur le tableau. Geneviève Claes, d'abord, est une enfant de la région. Elle est née à Kievry en 1935. Plusieurs de ses œuvres sont au musée Matisse, de Courbesie. Elle a été inspirée, je pense, à la base par son oncle, qui est Auguste Herbin, qui est donc un des pionniers de l'abstraction géométrique. Geneviève Claes est reconnue de façon internationale comme une des ambassadrices, on va dire, de l'abstraction géométrique. On a environ une quarantaine d'œuvres qui seront exposées. Geneviève Claes a travaillé effectivement certains thèmes, mais qu'elle a repris par la suite. On a repris vraiment 8 toiles, on va dire, emblématiques de son travail, des années 60 à nos jours, pour que le visiteur puisse tout de suite se rendre compte un peu de ce qu'a développé Geneviève Claes. À l'étage, on a développé 4 thèmes. Les linéaires, les verticales, plénitude et transparence, et les carrés. On est sur un travail d'une précision extrême, même si d'un premier abord, l'œuvre paraît extrêmement simple. Mais en fait, c'est un vrai travail de précision et un vrai travail de couleur qui est assez exceptionnel. Et c'est ce qui fait un peu la cohérence de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est choquant sur une œuvre de Geneviève Claes. L'œil, inconsciemment, retrouve justement les volumes, les espaces, et l'œuvre et chaque œuvre est vraiment complètement cohérente. J'ai découvert l'abstraction dans le milieu scolaire, dans une revue, les œuvres d'Henry Moore, Vasarely, Herbin. Je dessinais très bien, donc j'avais ces loisirs et le professeur m'avait apporté des revues d'art. Quand j'ai découvert l'abstraction, là, je me suis réveillée, j'ai senti que j'avais trouvé ma voie.
Si on veut faire un travail, évoluer un travail, il faut toujours que ce soit intuitif parce qu'il ne faut pas connaître les choses pour créer. La création, c'est quelque chose que l'on ne peut pas compiler. Je travaillais l'abstraction et dans une revue, j'ai vu un artiste qui faisait de la géométrie, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le hasard a fait qu'il se trouvait qu'il s'agissait d'un grand-oncle en fait, et que ma grand-mère, qui s'appelait Campa Herbin, mais je n'avais jamais fait de rapprochement entre le grand Herbin, qui pour moi était vraiment le grand peintre, et ma grand-mère. Et ma grand-mère dit « c'est mon cousin !» Et moi j'étais tout à fait étonnée, mais je me suis dit « mais Herbin pour moi c'était quelqu'un de tellement important, ça n'a aucune importance, je le connaîtrai jamais, quoi. Je ne pensais pas qu'un jour il allait me rencontrer. » Herbin est venu chez mes parents, et moi j'avais mon atelier, c'était avant de connaître la parenté avec Herbin. Le contact avec Herbin était quand même quelque chose qui m'a confortée dans mon travail. Et quelques temps après, Herbin m'a demandé, parce qu'il avait besoin d'être aidé, si je voulais être son assistante. Et donc j'ai accepté à mi-temps, et c'était très agréable. J'aimais beaucoup son travail. J'ai pas changé, parce que Herbin ne m'avait pas du tout influencé. Il avait dit « tu as ta personnalité, que je respecte beaucoup, donc chacun son... » simplement, j'étais assistante pour lui. La grande période de 68 avec les cercles, qui fait partie quand même des jalons que j'ai entretenus plus longtemps que d'autres périodes. Les cercles ont duré de 68 à 70, à 71 même, c'est-à-dire 5 ans. J'ai rarement été aussi longtemps dans un thème. Il faut évoluer quand on fait une création, sinon on s'enferme dans un système. J'ai retrouvé les carnets, j'avais les dessins des triangles et des cercles sur le même carnet. Donc ils sont en fait de 65 les deux. Mon esprit, c'est vraiment faire le maximum avec le minimum. Je suis assez janséniste de ce côté-là. Le lieu est magnifique. L'ambiance, la lumière qui se tamisée ou artificielle et vraiment donne à mes tableaux un côté magique, il me semble. Je les vois avec vraiment beaucoup de bonheur. Rencontrer Geneviève Claes, c'est faire une rencontre avec quelqu'un d'engagé. Alors quand je dis d'engagé, c'est quelqu'un qui aime que l'art soit partagé au plus grand nombre, et c'est quelqu'un qui aime susciter chez l'autre ses émotions. Parce qu'on ne peut pas rester indifférent. Quand on entre dans cet univers, superbement mis en scène, je le répète, on est forcément ému. La possibilité pour une commune de taille moyenne, qui a envie de s'engager dans la démonstration culturelle, aussi de pouvoir faire des choses. C'est important, et je vous le dis, merci du fond du cœur, que des artistes comme vous viennent finalement aussi dans l'intimité des tout-petits. Eh bien nous avons quasiment à l'unanimité de la métropole décidé que malgré la crise, nous devions continuer notre soutien de promotion des artistes et de l'art contemporain. C'était important, extrêmement important. Et qu'on allait jusqu'au bout de l'absurde en se disant, mais même si ces œuvres, eh bien, entendu, correspondaient à des sommes semant et trébuchantes dans notre budget, si un jour nous les revendions, eh bien, nous n'aurions pas perdu d'argent. Ce n'est pas des emprunts toxiques. Lorsque vous êtes collectivité publique et que vous achetez une œuvre, c'est une garantie beaucoup plus importante qu'un emprunt qui peut être un emprunt extrêmement nocif. Donc il faut continuer de soutenir l'art, les artistes, et susciter cette émotion. À ce tout petit du territoire, je vous fais cadeau d'une œuvre. Et c'est ce que Madame Claes a fait. Vous la verrez, elle est tout en haut. Je crois que c'est remarquable, vraiment remarquable, que ce geste gratuit, simplement pour le plaisir qu'elle va procurer à l'ensemble des personnes de Ronc, et d'ailleurs de la métropole, et même au-delà, qui viendront ici à Ronc contempler son œuvre. Je voudrais remercier aussi toutes nos équipes municipales autour de Pascal Oleksiak qui font que ces écuries sont un décor en permanence modifié. Vous avez contribué d'une manière absolument forte à, je crois, ce qui sera la réussite de cet événement à Ronc. Permettez-moi de vous dire que je suis très heureuse d'être ici, dans une région qui fait partie de mes origines, puisque je suis du Cambrésis.
Et je suis très fière d'être d'avoir cette belle exposition à Rouc. Merci à tous.